Eh bien, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Raoul Spielberg. Raoul, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous et merci Daniel de me recevoir ici dans vos locaux. Alors voilà, nous avons sollicité pour parler d'un sujet qui touche, on va dire, ceux qui aiment étudier en particulier, mais peut-être même beaucoup plus. Et plus on est, on va dire, plus on est spécialiste du limoud, de l'étude, et bien plus on a besoin de ce service, qui est un service, il faut bien l'avouer, tout à fait exceptionnel. Nous allons parler ensemble, Raoul, du Project Hashout, ce fameux projet de responsabilité de l'université de Bar-Ilan, qui avait, on peut dire, c'est une des références lorsqu'on parle de l'université de Bar-Ilan, on parle du Project Hashout, de cette réalisation tout à fait exceptionnelle qui est, on va dire, le rassemblement on va dire, de milliers et de milliers de données sur les textes, on va dire l'ensemble des textes du canon biblique, l'ensemble de la Gemara, de la Mishnah, des responsables, des Rishonim, des Acharonim, de nombreux commentaires, on va dire, d'une multitude de commentaires à travers l'histoire du peuple juif qui ont tous été rassemblés dans le cadre de ce projet. Alors Raoul, je le rappelle, vous êtes enseignant, vous, à Chemdat Adarom, à l'institut de Chemdat Adarom, et vous êtes le représentant, on va dire, pour la France, pour les pays francophones, du Project Hashout. Alors tout d'abord, expliquez-nous, on a besoin d'un petit rappel historique, expliquez-nous comment est né ce projet. Alors ce projet fou en fait est né dans les années 60 quand les ordinateurs étaient des armoires des maisons. Il y a eu un personnage qui s'appelle le professeur Zecharia Frankel qui a tenu à avoir quelque chose de solide pour suivre et analyser l'ensemble, une grande majorité de textes juifs sur 1500 ans. Et alors il a lancé ce projet d'archiver les textes de base, mais pas seulement les textes de base. Son point de référence, c'était les questions-réponses. Les nombreuses questions-réponses qui sont posées aux rabbanim, aux dayanim en particulier, aux décisionnaires, et qui se sont accumulées au fil des ans, bien entendu, dans l'histoire du peuple juif. Oui, alors c'est particulièrement intéressant parce que ça donne véritablement une image, en fait, des questions théoriques et pratiques auxquelles les juifs étaient confrontés et auxquelles les rabbanim ont toujours répondu. Moi, je me suis intéressé à ça parce que, en tant qu'enseignant, donc aujourd'hui dans le programme de Chemdat Adarom à Netivot et avant en région parisienne, je voulais montrer aux élèves la modernité en fait des textes de la Torah et les responsables. C'est la meilleure façon d'illustrer cette modernité des textes de la Torah. Alors, ça a commencé, vous le dites, en 1963, alors qu'effectivement, on ne parlait pas vraiment d'utilisation courante d'ordinateurs. Et ça s'est développé au fil des ans avec un projet qui, aujourd'hui, en est à sa 27e version, si je ne m'abuse. Ça veut dire que ça a commencé aux alentours d'il y a 30 ans environ, où on a commencé véritablement à compiler l'ensemble des textes et d'année en année d'essayer d'améliorer les versions du Project Hashout. Oui, c'est tout à fait ça. Project Hashout, je précise pour nos éditeurs qui n'ont pas compris, Shout, c'est Sheilot ou Tshuvot, ce sont les responsables, ces fameuses responsables dont on parle. Chaque année, c'est une équipe de savants et de Talmidei Chachamim, de savants de la Torah, qui travaillent ensemble et qui mettent à jour, qui rendent le projet de plus en plus accessible et en même temps de plus en plus étendu. C'est-à-dire qu'ils ont quitté les textes de base et les responsables, les textes de halakha pour additionner. Il y a l'encyclopédie talmudite, il y a des textes de chassidout, il y a énormément de textes de pensée juive. Voilà, donc ça devient de plus en plus vaste. Et puis on est passé de ces disquettes des années 60 au CD, DVD, et aujourd'hui on a une clé USB de 5 grammes qu'on porte avec soi. On peut aussi l'enregistrer complètement dans son ordinateur. Donc c'est devenu ultra portatif, ultra accessible
avec beaucoup plus de modalités d'application qui aident le chercheur. Alors, justement, qui utilise en particulier ce Project Shoot? Qui on va dire, ne peut pas se passer, on va dire, de ce projet? Eh bien, écoutez, concrètement, tous ceux qui l'utilisent ne peuvent plus s'en passer. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un a un problème de défaut de sa clé et qu'il demande qu'elle soit remplacée ou lorsqu'il veut acheter une nouvelle mise à jour, théoriquement, il doit envoyer la vieille clé pour recevoir la nouvelle. Okay. Et les gens nous expliquent au téléphone, oui, mais je peux pas m'en passer. Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire pendant 2 semaines sans cette clé? C'est-à-dire que, j'allais dire, c'est une drogue dure. Oui. Quand on s'est habitué une bonne drogue dure. à étudier et avoir accès à l'ensemble des textes, je voudrais insister sur un point, il existe beaucoup de bases de données. Il y a d'autres programmes qui en présentent. On trouve aussi beaucoup de choses sur Internet. La puissance de Bar-Ilan, c'est le moteur de recherche. Ça veut dire, concrètement, un moteur de recherche. Donnez-nous un exemple, par exemple. Ouais. Je veux travailler, je vais donner un exemple bidon, je veux travailler sur la notion de Kedusha, de sainteté. Okay. Alors, je lance le mot Kedusha et j'ai tous les textes où on parle de cette notion-là. Ça veut dire c'est des milliers de textes. Et c'est des milliers de textes. Et là, le problème avec cette base de données qui est immense, c'est d'apprendre à filtrer. Uh-huh. Et alors, petit à petit, j'apprends à apprivoiser, en fait, cette immense base de données et je cherche dans telle bibliothèque où je rajoute un mot pour filtrer les termes, les occurrences que je ne veux pas et celles que je souhaite. Et petit à petit, j'ai à ma disposition des pistes d'études qui sont très intéressantes. On apprend à filtrer tout seul ou il y a des indications qui permettent justement de mieux utiliser le projet? Oui, vous avez raison de signaler. Il y a une présentation, quand on ouvre le logiciel, il y a une présentation d'aide où on présente l'utilisation de base et aussi des utilisations plus fines, plus savantes. Alors, vous me demandiez qui est-ce qui est intéressé par cette base de données. Alors, il y a les dayanim, les poskim, les rabbanim. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les dayanim, ils sont censés savoir tout ça. Ils sont censés savoir tout, mais c'est au point que moi, je me suis interdit à donner les noms des dayanim qui l'utilisent. Et il y a des dayanim qui me disent, on n'a aucun problème avec ça. On a toujours été, les chachamim nous ont toujours appris à utiliser les moyens que le monde nous offre pour étudier mieux la Torah. Il y a, quand on a un texte avec des indexations, je pense au Torah Tmima ou aux références qu'on a dans Shulchan Aruch qui nous donne la Gemara, personne ne s'est gêné de les utiliser. Les plus grands chachamim ne s'en gênent pas, ils sont débarrassés de cette idée-là. Mais alors, les dayanim, on peut comprendre, justement, ce sont des responsables, ça peut leur permettre, eux, de déterminer un verdict dans un litige ou dans différents cas. Les rabbanim aussi, mais alors, est-ce que le commun des mortels, les gens qui aiment étudier, en ont aussi besoin? Oui, par exemple, les profs. Moi, c'est comme ça en tant que prof que je suis arrivé à ça. Je voulais que mes élèves connaissent sachent ce que sont les Shelot et Tshuvot. Oui. Alors, j'étudiais un texte d'Agmara avec eux et je voulais arriver à une question d'actualité qui est posée dans les Shelot et Tshuvot. Et alors, je me débrouillais avec les moyens de l'époque, avec la photocopieuse, avec les ciseaux et la colle. Et j'avais un document qui n'était pas très joli, je faisais mon maximum. Quand j'ai découvert le Project Shoot de Bar-Ilan, j'ai découvert qu'on peut sélectionner, trouver des Shelot et Tshuvot auxquels je n'aurais pas eu accès. Et on peut les mettre en page, les sélectionner, les copier-coller sur Word, sur PowerPoint et mettre en page, faire des diaporamas et faire même de l'animation et rendre les textes vivants. En plus, il y a une petite application où, par exemple, les rachetés votes, c'est-à-dire les initiales qui fourmillent dans ces textes-là, qui rendent le texte très illisible, avec le Project Shoot de Bar-Ilan, on peut les transformer. Mm-hmm. Alors, les profs ont besoin de cela. Les profs, les étudiants, les gens qui sont autonomes dans l'étude découvrent en fait les commentaires qui sont autour d'un texte. Et il y a une application que j'aime bien présenter, c'est l'application Ksharim, qui nous donne les textes qui parlent de ce texte.
Par exemple, vous êtes dans le Sefer Vaïkra, dans le Lévitique, qui est un livre assez aride, et vous cherchez à faire vivre ce texte, à chercher des commentaires intéressants. Vous choisissez le passage que vous voulez traiter, vous utilisez Ksharim, et vous avez les textes qui parlent de ce texte. Alors vous avez évidemment les textes qui sont autour, les commentaires classiques, et puis vous avez les commentaires qui sont dans le Talmud, les commentaires qui sont dans les Midrashim, les commentaires qui sont ailleurs dans les commentateurs du Talmud, dans les Balei Tosfot, etc. Des textes qui auraient été pour moi inaccessibles, d'un seul coup donnent des pistes d'études, des pistes de découverte, et ça devient véritablement une aventure. Alors, on va aborder un sujet parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, c'est le prix, le coût de ce projet, le prix de sa commercialisation, parce que ça coûte, même certains diront ça coûte cher, de vouloir disposer de cette immense base de données. Alors, combien ça coûte et comment on rentre finalement dans ce projet ? Vous avez parlé on va dire de certains qui étaient accros au Project Hashoot. Comment on devient accro au Project Hashoot ? Alors, c'est vrai que le Project Hashoot coûte cher. Je vous dirais, je ne vais pas faire publicité pour d'autres programmes de base de données qui coûtent encore plus cher. Et quelque part, on peut se dire qu'on peut trouver sur Internet... Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui ressemble sur Internet ? Alors, sur Internet, on a beaucoup de ressources, il ne faut pas le nier. Il y a eBooks, il y a Sefarim, il y a un certain nombre d'applications qui sont pas mal et qui sont gratuites. Mais vous n'aurez jamais la puissance d'étude de ce moteur de recherche. Là, il y a une base de données où, je répète, les textes ont été archivés mot à mot. Ce qui demande un travail énorme en amont, une attention en fait au respect et à l'exactitude des versions, et qui donne une efficacité du moteur de recherche. Je voudrais juste rappeler que le Project Hashoot a reçu le Pras d'Israël pour la puissance de son moteur de recherche. C'est d'Israël, rappelons-le, c'est la distinction la plus importante, c'est un peu le prix Nobel d'Israël, et c'est donc la preuve effectivement qu'il y a quelque chose de particulier dans cette initiative. Très particulier. Alors c'est vrai que le prix officiel aujourd'hui est si je le dis en shekels, c'est autour des 2000 shekels. Oui, on va dire environ 500 euros. Mais et c'est aussi pour ça que je viens vous voir, c'est que l'Université de Bar-Ilan m'autorise pour le mois de Elul à le vendre à 380 euros. Alors, avec une réduction conséquente quand même. Ouais, et limitée dans le temps et limitée dans les unités. Pendant tout le mois d'Elul. Pendant le mois d'Elul. C'est-à-dire le mois de septembre, on va dire. Voilà, c'est ça. Cette année, ça coïncide parfaitement. Exactement. C'est le mois de Elul. À ce moment-là, ceux qui veulent profiter de cette opportunité peuvent me joindre. Alors, soit sur franceresponsa@gmail.com ou soit sur mon téléphone, par téléphone ou par WhatsApp, le 972 donc pour Israël, 54 22 90 740. Donc pour un mois, le mois de septembre, on peut essayer d'acquérir donc ce projet de Hashoot à 380 euros, donc environ 20% de réduction par rapport au prix normal. C'est ça. Alors, il faut le souligner, vous êtes aussi vous-même un des personnes qui répondent sur le fameux site Sheila. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie des élèves des yeshivot, par exemple, que ce soit les yeshivot orthodoxes, haridiotes, ou alors les yeshivot plus sionistes, yeshivot esder, est-ce qu'aujourd'hui, une yeshiva de ce type possède sa clé USB du Project Hashoot, ou alors pas obligatoirement ? Alors, il y a des endroits où on vous dira encore... les rabbinim qui utilisent parfois ce Project Hashoot ne veulent pas que leurs élèves très jeunes s'habituent à cela. S'habituent à ça. Il y a deux problèmes en fait.
facilité. Il y a le problème de la facilité, de ne plus avoir la rencontre avec le texte, et il y a le fait que si on n'est pas mature en fait dans son étude, on se perd un peu à surfer. Les Raché Yeshivot ont un autre problème, c'est que comment contrôler un élève qui ouvre son ordinateur pour aller vers le Project Shoot et puis qui peut aller, ailleurs. Alors c'est des problèmes de contrôle. Le deuxième problème qu'on a, c'est que ce produit est tellement aimé et tellement souhaité dans le monde de l'étude qu'on ne peut pas le laisser facilement à la disposition du public car il disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent, dans un endroit public, vous laisser cette base de données qui contient tellement de millions de textes. Il peut y avoir des gens bien intentionnés ou mal intentionnés qui disent « je vais l'amener chez moi juste pour faire une petite recherche ». On peut pas le copier, hein, il est clair. On peut pas le copier. On ne peut pas le copier. Il est vraiment protégé et si vous voulez, quand vous ouvrez le Project Shoot, vous avez les Teshuvot des Gdolé à l'époque, à Dor de l'époque, Rav Eliashiv, Rav Wesner, etc. qui ont... Je pensais, depuis qu'on parle ensemble, je pensais au Rav Ovadia Yosef qui était connu pour sa mémoire phénoménale. Le Rav Ovadia Yosef n'a jamais eu accès à ce Project Shoot. Toutes ces responsables impressionnants dans Yabia Omer et toutes les responsables qu'il a écrit, c'était de sa tête, n'est-ce pas ? Oui, je pense aussi. Il date d'une génération où on n'avait pas encore ce matériel. Purement sur sa mémoire personnelle. Mais encore une fois, les Gdolim, moi j'ai connu personnellement des Gdolim qui connaissent énormément de choses par cœur et qui étaient contents de s'appuyer là-dessus, ne serait-ce que pour chercher précisément, pour mettre en place, pour organiser un cours, pour avoir une tchouva où on a les mots précis qui apparaissent. Eh bien, Raoul Spielberg, merci beaucoup. On va rappeler encore une fois vos coordonnées pour ceux qui voudraient justement utiliser donc ce service du Project Shoot, ou en tout cas l'acquérir. Hein, c'est surtout l'acquérir, pas de l'utiliser parce qu'on ne peut pas l'utiliser sans l'acquérir. L'acquérir à un prix réduit pendant le mois d'Elul, à l'occasion donc de ce mois de Tchouva et de préparation aux fêtes de Tishri. Donc, au lieu d'un prix environ aux alentours de 500 €, 380 € pour le Project Shoot, qui est la 27e édition du ce Project Shoot, donc de ce projet de responsa de l'université de Bar-Ilan que vous centralisez pour les francophones, en précisant, et il faut le rappeler, je pense que on l'a bien compris, que tout ce projet est entièrement en ivrite et qu'il n'y a pas de traduction aujourd'hui dans ce domaine. Vous aviez mentionné certains sites comme par exemple Sepharim ou d'Academ où il y a effectivement des traductions en français, mais le Project Shoot c'est en hébreu. Oui, c'est une version originale. Je voulais dire aussi qu'à ce prix-là, c'est le 27+. Et le plus est important parce qu'il intègre toute l'encyclopédia talmudique avec ses 40 volumes. Ah oui, c'est impressionnant. Alors donc voilà, et ceux qui le souhaitent, encore une fois, donnez-nous notre adresse. Alors je vous redonne mon mail, c'est donc sur franceresponsa@gmail.com ou alors par téléphone ou par WhatsApp. Avec un à la fin. Oui, responsa, F-R-A-N-C-E comme France, et responsa, E-R-S-P-O-N-S-A, @gmail.com, ou alors par téléphone, par WhatsApp, au 972 54 22 90 740. Merci encore Raoul Spielberg d'être venu nous parler de ce fantastique projet, et à bientôt. Merci à vous.